nous avons tenu hier un comité d'entreprise extraordinaire dans lequel nous avons présenté aux instances du personnel ce qu'était le projet Centre France 2006 avec tous les enjeux qu'il y avait pour prendre le plus vite possible le virage du numérique et puis aussi pour adapter nos organisations à ce qu'est l'économie de la presse régionale aujourd'hui. Il faut savoir que tous les quotidiens régionaux perdent actuellement des acheteurs et perdent aussi de la publicité parce que les annonceurs vont sur différents supports. Est-ce que ce virage nécessaire pour la République du Centre et pour d'autres journaux régionaux, oui, qui concernent le numérique, est une autre façon de faire du journalisme par rapport à ce qu'on a connu traditionnellement dans le temps, ou qu'on connaît encore? Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Hein. Je crois qu'il y a un métier qui est le métier de journalisme. Le métier de journalisme, c'est être à l'écoute, analyser, informer, que ce soit sur le print ou que ce soit sur un site web ou sur des smartphones ou sur des tablettes. L'exercice du métier change, mais pas ses fondamentaux. Un journaliste restera toujours un journaliste, et particulièrement dans la presse régionale, un journaliste doit être avant tout attaché à l'information de proximité. Est-ce que le fait de faire la course à la rentabilité, à toute une série de questions qui se sont posées dans le passé, ils sont posées dans le présent, n'a pas fait que aujourd'hui la presse souffre de ne pas être le moteur de la culture de l'information, la presse écrite? Quelles sont les raisons qui aujourd'hui font que la presse écrite régionale et nationale est dans la situation qu'elle est, en gros? Je crois qu'il n'y a pas une course à la profitabilité, il y a une course à la survie. Les recettes des quotidiens régionaux baissent chaque année. Ils ont des charges lourdes, des charges de personnel en particulier, mais évidemment pour faire produire l'info et la diffuser. Et l'économie, c'est-à-dire l'équilibre entre les recettes et les dépenses, est en train de s'inverser. Et si rien n'est fait, les dépenses seront plus lourdes que les recettes, et on sait très bien où cela mène, ça mène au dépôt de bilan. Donc il faut réagir, et c'est ce que propose le groupe Centre France pour la République du Centre et pour tous ses quotidiens. Est-ce que la presse écrite d'une façon générale, c'est un point de vue, peut-être est-ce une critique, peut-être une observation, n'a pas su, on ne sait plus aujourd'hui faire du journalisme? Je ne crois pas qu'il faut être à ce point sévère. C'est vrai que la presse régionale a vécu des années fastes, qu'aujourd'hui elle est concurrencée déjà par de nombreux supports écrits. Regardez sur la seule place d'Orléans le nombre de publications papier qu'il y a. Et puis elle a été surtout agressée, interpellée par le numérique. Pourquoi je dis agressée? Parce que l'information sur le numérique est gratuite. Et que cette gratuité ne peut pas payer des journalistes. Donc mettez-vous à la place de ces grands groupes, ils sont à la recherche d'une solution numérique, car ils savent bien que c'est là, dans cette direction qu'est le futur, même si le papier reste encore très important. Mais encore faut-il trouver dans le numérique une véritable économie, c'est-à-dire quelque chose qui procure des recettes. Est-ce que vous pensez que comme c'est passé pour les radios locales, parce que moi je l'ai vécu, entre parenthèses, déjà la presse écrite à ce moment-là s'alarmait des radios locales. Et pourtant, quelques années plus tard, les radios locales, dites radios libres, sont devenues des entreprises commerciales. Est-ce que vous ne pensez pas que de la même façon, d'ici une année, peut-être 5 ans,
ce virage aussi va s'amorcer et donc tout le monde va pouvoir vivre ensemble, y profiter, quelque part. Vous donnez l'exemple des radios libres, des radios locales, je le connais très bien puisque j'en viens moi aussi. Dans une première période, c'était une spontanéité associative. Puis en 84, elles ont eu l'autorisation pour se financer de faire de la publicité locale. C'est vrai que c'est à ce moment-là que les groupes de presse régionales ont commencé à s'intéresser à ces radios libres, mais finalement avec échec, parce que elles ont voulu faire en radio ce qu'elles faisaient sur le papier, alors qu'en parallèle, ceux qui ont poché la réussite, ceux qui gagnaient, c'était énergie, c'était nostalgie, c'était des robinets à musique. Donc on voit bien que s'approprier un nouveau média n'est pas chose facile pour un grand groupe. Ma dernière question se pose par rapport justement au virage numérique qui devient urgent et nécessaire pour toute la presse en général, que ce soit locale, régionale ou nationale. Mais est-ce que le véritable problème ne réside pas, en ce qui concerne la presse régionale, dans ces gratuits, qui n'apportent pas ou apportent très peu d'informations? Quel gratuit, vous voulez dire? Les journaux gratuits, qui sont distribués un peu partout en France, qui ne sont plus payés par le public ne paie plus. Cette information, oui, elle est gratuite. Est-ce que ce n'est pas un des problèmes auxquels est confrontée la presse régionale? Mais depuis quelques décennies, l'information évolue vers la gratuité. Qu'elle soit télévisuelle, elle est gratuite, moyennant la redevance, mais on ne paie pas celui qui fait l'info. Regardez justement les journaux gratuits d'information, ils habituent un public à ne plus payer l'information. Et donc nous sommes dans cette situation où finalement on nous explique que les recettes, il n'y en a plus, mais qu'il faudrait garder les mêmes missions qui sont importantes pour la citoyenneté, pour l'information du public. C'est une équation un peu difficile et voilà pourquoi nous sommes obligés de prendre des mesures et de regarder surtout l'avenir avec volontarisme et c'est vrai, avec inquiétude. Et si nous avons tiré la sonnette d'alarme dans le groupe Centre-France, c'est parce que nous estimons qu'il est encore temps, que nous pouvons encore discuter avec les personnels et préparer l'avenir. Dans quelques années, nous n'aurons même plus les moyens de cette discussion et de ce virage. Donc il était nécessaire ce virage pour pouvoir contrer et pouvoir proposer autre chose. Absolument, et si nous n'avions rien fait, eh bien nous serions critiqués en disant vous n'avez pas été à la hauteur des enjeux de demain, vous n'avez pas vu que le monde change. Eh bien si nous voyons que le monde change, et nous essayons de changer avec lui. Je voudrais revenir sur la République du Centre, mais par rapport à l'imprimerie, parce que le personnel s'inquiète de savoir qu'il y aura quand même 40 emplois qui vont disparaître et l'imprimerie avec. Est-ce que c'est une solution pour le journal? D'abord, nous sommes dans un projet, c'est-à-dire que nous envisageons un certain nombre de choses. C'est à partir du 14 novembre que nous en discuterons avec les comités d'entreprise et les institutions représentatives du personnel. Donc aucune décision n'est à ce jour arrêtée. C'est vrai que dans l'univers de la presse papier, l'imprimerie a désormais un statut à part. Historiquement, elle était le garant de l'indépendance d'un journal et tout journal avait forcément son imprimerie. Aujourd'hui, les deux choses sont complètement déconnectées. Le journal, un titre, peut exister sans avoir son imprimerie. Certains vont se faire imprimer très loin. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, nous, c'est d'avoir dans le groupe des imprimeries qui fonctionnent et qui fonctionnent à plein régime. Dans ces conditions, et après analyse, nous avons le sentiment, mais nous allons en discuter avec les personnels, nous avons le sentiment que l'imprimerie d'Orléans, de Saran, la rotative de la République du Centre, construite en 1969, vous vous rendez compte, est devenue obsolète et que la remettre à niveau sera un investissement énorme
qui ne correspond pas du tout aux attentes et aux économies de notre époque. Voilà pourquoi nous proposons son arrêt, avec évidemment un souci majeur pour les personnels et un accompagnement de ces personnels dans leur recherche d'une solution personnelle. Merci beaucoup.